breeze. I felt it in my knees. We built a roadhouse so high, with our hands over our hearts, and we swore on that day it'll never. Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo DIY. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 4 DIY pour décorer votre chambre aux couleurs du printemps. Donc du coup ça sera des DIY assez colorés. Voilà, c'est vraiment des DIY pas chers du tout. Je suis sûre que vous aurez déjà la plupart du matériel déjà chez vous. Donc moi c'était mon cas. Donc voilà, c'est vraiment des DIY super simples. Donc même si vous n'êtes pas très manuel, je pense que normalement vous devriez quand même réussir. Si cette vidéo vous intéresse, et bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Salut! Donc pour le premier DIY, vous aurez besoin de masking tape, d'un bocal et d'une paire de ciseaux. Et donc on va tout simplement entourer le bocal de masking tape de la couleur de votre choix pour faire un vase. Voilà, le premier DIY est déjà terminé, c'est vraiment super simple. Pour le deuxième DIY, on aura besoin d'un verre d'eau, d'un pinceau, d'un cadre, d'aquarelle, donc moi j'ai utilisé le rose de ma palette, de papier aquarelle et de papier calque que j'ai oublié de filmer là. Vous aurez aussi besoin d'un crayon à papier, d'une gomme, d'une règle, d'un cutter ou d'un scalpel et d'un crayon bic noir. Et donc on va commencer par colorer toute notre feuille d'aquarelle. Donc la feuille en fait elle gondole mais après elle s'est remise normale. Donc en attendant que ça sèche, on va venir reporter la taille du papier aquarelle sur une feuille de papier calque. Puis je vais faire des tracés pour écrire ce que je veux bien au milieu. Et donc on écrit la phrase de notre choix. Ensuite on va retourner la feuille et on va reposer et on va repasser sur ce qu'on a écrit au crayon à papier. Donc comme ça quand on va décalquer, l'écriture sera à l'endroit. Puis on reprend la feuille d'aquarelle qui est maintenant sèche et donc moi je l'ai accrochée à la table parce qu'elle était encore un petit peu gondolée. Puis je prends mon papier calque et je viens repasser sur le texte pour décalquer sur la feuille. Donc comme ça le texte va apparaître sur la feuille d'aquarelle. Puis quand c'est fait, donc notre texte apparaît maintenant sur notre feuille et je vais venir retracer à la règle les côtés des lettres qui sont droits pour faire quelque chose de plus propre. Et ensuite on va venir évider l'intérieur des lettres avec le scalpel ou le cutter. Puis on gomme les petites traces de crayon qui restent. Et je finis par repasser le petit mot is en fait au bic noir. Et il ne nous reste plus qu'à le mettre dans un cadre et puis c'est fini.
Pour le troisième DIY, vous aurez besoin de Polaroid. Donc moi je les ai faits grâce à Pigmentcap, puis je les ai imprimés sur du papier canson, d'une branche, de fil, donc c'est celui que vous voulez, de colle, donc il n'y a pas besoin de colle forte, hein, de 2 punaises, de 3 petites épingles à linge et de ciseaux. Donc on va prendre notre branche et on va venir accrocher 3 morceaux de fil dessus. Donc vous les coupez vraiment à la longueur que vous voulez, hein. Mettre de la colle à l'extrémité du fil pour éviter qu'il s'effiloche, puis on va venir passer le fil en fait dans les trous des épingles et puis on va faire un nœud pour accrocher les épingles. Et ensuite j'ai décidé de décorer mes petites épingles avec du masking tape. Et donc ensuite j'accroche mes Polaroids aux épingles. Et enfin, pour pouvoir accrocher la décoration à un mur, je vais venir prendre un petit morceau de fil et je vais venir faire des nœuds aux extrémités. Et ensuite je vais passer les punaises dedans, puis je vais venir planter mes punaises dans la branche. Et c'est fini, voilà! Et pour le quatrième et dernier DIY, vous aurez besoin de fil, de masking tape, de scotch, de ciseaux et de Polaroid. Je vais commencer par mettre le fil sur la table et placer les Polaroid en dessous pour voir quelle longueur de fil il me faut. Puis je coupe à la bonne longueur. Je vais ensuite venir accrocher le fil à l'arrière de chaque Polaroid avec du scotch. Il ne me reste plus qu'à accrocher la guirlande de Polaroid au mur avec du masking tape. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!